Là on l'a au complet, donc quand je dis au complet c'est que le tilter rotator est installé, fonctionnel. J'ai essayé, ça va super bien, hein. Franchement c'est... Au début j'étais pas chaud pour en prendre un, mais finalement quand tu vois le travail que tu effectues avec, la simplicité, le confort, aussi bien pour la personne qui est dans la pelle, mais pour celui aussi qui est au sol. Parce que mine de rien, t'en fais du boulot avec, hein. Là, on a les beaux godets bien alignés, le tilt rotator. Bon, là, on a l'attache, hein. Les godets. Godet de 30 cm. Ici, le godet 70 cm. Godet d'1 mètre. Godet d'1 mètre 20. Bon, la machine en elle-même, elle est sale, hein. Je rentre. Comme les godets, j'ai pas eu le temps hier de tout nettoyer. Bon, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est lui. Donc on remarquera quand même que les protections, il n'y en a pas sur le moteur ici, mais il y en a une ici. Bon, c'est bien. Protection du vérin. Là, faut que je revoie parce que ça frotte quelque part. Là, on voit bien que ça a frotté là et là. À mon avis, c'est les flexibles. Donc après, ça reste très basique, hein. Les électrovannes. Donc là, c'est le bloc électrovanne. Donc il y en a une pour la rotation, une autre pour l'inclinaison, une autre pour le pouce et une autre pour l'ouverture et la fermeture, il me semble. Et là on peut apercevoir, là les raccords qu'on voit, c'est pour des lignes auxiliaires en fait. Donc je pourrais mettre des push-pull pour pouvoir, quand je connecte quelque chose sur le tilt, pouvoir l'alimenter en hydraulique. Donc c'est ces deux là. Moi j'ai laissé comme ça, j'en ai pas besoin, tout simplement parce que je n'ai pas l'utilité. Il se présente vraiment super bien. Il a tout d'un grand en fait, hein. Mine de rien, très soigné, de belles soudures. Peut-être qu'ici on pourrait peut-être plus se rendre compte. Je vais essayer de faire un zoom gentiment, mais là on voit bien. Voilà, bon, il est sale, je suis désolé, mais non, c'est bien fini. C'est vraiment bien fini. Tous les raccords, puis comme à chaque fois, on voit bien que c'est protégé. Les flexibles sont protégés, donc les flexibles sont fournis avec, hein. Là, il est comme ça, il est vraiment fourni au complet, même à l'intérieur. Alors, je sais pas si réellement on arrivera à voir à l'intérieur, mais c'est aussi très bien protégé. Bon, il y a une bonne section, hein, c'est une bonne épaisseur. Là, le trou, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement une bride. Quand on reçoit le tilter rotator, il y a une bride qui est dedans en fait, pour éviter, à mon avis, qu'il s'ouvre. Ou peut-être après, pour quelqu'un qui veut pas l'utiliser accidentellement, il met ça, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai enlevé pour que je puisse l'utiliser. Cette configuration là, d'accord, donc là, il est prêt à être installé sur la machine. Il est posé comme ça, bon, il est posé normal, mais il y a ces flexibles et la partie électrique, d'accord. Donc deux configurations possibles, deux montages différents sur la machine. Donc comme il est là, lui, ça ne change rien, c'est son montage. Par contre, pour ce qui est de la machine, soit on passe directement sur les axes, donc ça veut dire qu'on retire l'attache rapide. Donc lui, en fait, il saute et on se remet sur les axes. Donc les deux axes qu'on a ici, là, et ben en fait, c'est les deux axes qu'on va retrouver ici, d'accord. Ce qui permet de rester vraiment fixe sur la machine. Moi, je vais pas faire comme ça, tout simplement, comme j'ai déjà expliqué, c'est que j'ai deux choses qui vont dessus. Voilà. Moi, j'ai mon broyeur plus ma pince. Et je peux pas mettre ça au bout du tilter rotator. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi cette configuration-là. Comme ça, je peux prendre mes accessoires, pince et broyeur comme ceci, mais je peux aussi attacher directement le tilter rotator. Voilà, ça fait une attache en plus, ça fait un angle différent, ça fait une plus grande profondeur, mais ça me dérange pas, c'est comme ça que je vais travailler. Avant quand même de l'attacher, de le fixer, de le prendre avec la pelle, voilà, donc là on a un flexible, comme on va dire la plupart des autres équipements, et le deuxième flexible il est là, d'accord, et là en fait on a le câble d'alimentation pour les électrovannes, voilà, ça se présente comme ça, donc c'est pas compliqué. L'attache vient de se prendre dedans,
On vient verrouiller et c'est bon. Et après on redescend, on rattache ça. Je vais mettre ça en vidéo, ça sera plus simple et plus parlant. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Partie câblage et installation. Alors, une fois qu'on l'a installé et qu'il est fixé, ça c'est vraiment la fixation, on va dire, du tiltrotator sur la machine. C'est un sorcier, on a compris, on attache comme ça, on le met par les axes. Mais il faut l'alimenter en huile. Donc, moi les deux flexibles, un qui va se brancher ici, un flexible, et après de l'autre côté un deuxième. Voilà, ça c'est vraiment juste pour la partie hydraulique. Pour la partie électrique, il va falloir se reprendre sur ça, le rallonge qui est installé. Bon là pour l'instant c'est comme ça, mais je vais trouver une autre solution pour faire ça autrement. Parce que on pourrait faire un truc propre pour que ça soit fixe, c'est beaucoup plus facile. Que là moi il faut que ça soit démontable et rapidement, sans me prendre la tête et sans outils quoi. Donc la ligne hydraulique, moi c'est la ligne d'origine de la mini pelle, d'accord. Par contre après lui le câble à rallonge, je l'ai fait courir tout le long, passer au propre là-haut. Voilà, ça court tout le long, tout le long, tout le long. Et ça vient repasser ici gentiment à l'intérieur. Pour pouvoir repasser ici et après ça se passe... Ouais, elle est vraiment sale mais bon. Ça passe à l'intérieur et après ça va à la partie électrique à l'intérieur de la machine. Bon pour la partie par contre hydraulique c'est pas compliqué. Alors du coup, il y en a deux et là... Donc pour ce côté-là, en fait, il y a vraiment juste ce côté-là à brancher. Partie électrique et partie hydraulique. Bon, les push-pull, de toute façon, moi je sais sur lequel je le branche, tu vois. Moi, c'est sur le push-pull numéro 2. Après, tu te mets là correctement. Hop. Comme ça, là, c'est positionné, tu vois. Et après, tu viens raccorder les deux prises, là. De toute façon, tu as des trompeurs, tu peux pas te tromper. Tu vois, tu le mets bien en face et après... tu viens serrer gentiment. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ça va très bien. Et pour l'autre côté, eh ben, on vient faire exactement la même chose pour l'autre côté. Tu vois. Voilà, c'est un peu dégueulasse, non ça va. Donc lui du coup, tu vois, 1 et 2, et moi c'est sur la 2. Et voilà. Et là, c'est branché, c'est fonctionnel. Là, tu montes dans la machine, tu peux piloter, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Donc branché, voilà ce que ça donne. Ok, donc moi ça c'est mes 3 lignes. Du moins ça c'est la ligne numéro 1. Ça c'est le retour direct, c'est pour le broyeur. Et là c'est l'auxiliaire numéro 2. Donc là on est positionné comme ça. L'autre côté pareil. Donc l'autre côté par contre on a le câble qui est en plus. Qui vient ici. Voilà, le câble il est là. Et le la deuxième ligne auxiliaire qui est branchée ici. Donc là on est vraiment sur une partie on va dire nue. Voilà en fait quand il n'y a pas de godet, quand il n'y a pas de godet d'attacher sur cette partie là, d'accord. Donc normalement ici à la place du tiltrotator on met le fameux godet au choix. Et ou pour le coup je peux mettre soit ma pince ou soit mon broyeur forestier. Parce que sinon j'aurais dû avoir cette partie là plus cette partie là avec le broyeur forestier. Et ça c'était vraiment pas possible, ça aurait fait beaucoup trop lourd. Et en plus de ça avec la pince ça m'aurait fait perdre du poids bêtement en charge utile. Donc pour le coup, pour ce qui est sur la partie devant, devant en fait il n'y a pas grand chose, ne serait-ce que le fameux doigt pour agripper, pour reprendre, pour la manutention quoi.
Je vois pas plus que ça ici, il n'y a rien d'autre. Bon, pareil, hein, c'est vraiment une bonne structure, c'est bien monté. Peut-être ici, ça aurait mérité d'avoir un petit quelque chose, je sais pas. Après, ça reste très épais, ça reste costaud. Le graisseur, là, à voir s'il saute pas facilement. Après, le but, c'est pas de faire n'importe quoi avec cet outil, hein, attention. Hein, ça, c'est vraiment pour la finition ou des choses comme ça que je vais l'utiliser. Donc, normalement, je devrais pas trop l'abîmer. Là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit frottement. Bon, ça, c'est dû... je pense qu'avec le flexible au début, comme il était droit, il a dû frotter vers ici. Et de ce côté-là, et ben la même chose. On retrouve pareil le flexible du deuxième côté, avec le câble par contre de cette fois-ci. Sinon, dans l'ensemble, ça reste très robuste à voir comme ça. Franchement, ça a l'air d'être vraiment robuste. Là, voilà, il y a la petite plaque qui va bien pour protéger la tige de vérin. C'est très bien qu'elle y soit. Je pense quand même que c'est obligatoire en fait. Hein. Là, il y a un graisseur. Puis après, alors il y a des modèles de type Rotator où ils ont une protection ici pour le vérin. Encore une fois, moi je vais faire très attention. On n'est pas à l'abri d'une connerie, certes. Mais bon, là c'est vraiment, lui pour le coup, lui vraiment, c'est pour faire les petites finitions. Après, pourquoi pas, quand je fais des petites tranchées, notamment pour les fondations, choses comme ça, quand je suis pas bien à plat avec la pelle, au lieu de chercher ou me mettre à plat avec la machine, là j'ai le tilt, je pourrais me mettre directement comme je veux. Et ce qui est pratique, c'est que de pouvoir directement se remettre à niveau, c'est un gain de temps quand même, parce que j'ai à l'intérieur, sur mon téléphone, j'ai un capteur qui est dans cet appareil qui me permet de connaître l'inclinaison. Donc pour le coup, tu te mets quelque part, même si ta machine n'est pas droite, tu ne cherches pas à comprendre, tu peux directement te mettre de niveau. Allez, on va se faire 2-3 petites manipulations. Allez, on va se faire un petit essai, d'accord. Je vais l'attacher, on va prendre un godet de curage et après les godets de terrassement. Et je vais faire en sorte de vous montrer en gros, vous connaissez le principe, hein, d'accord. On a l'inclinaison gauche-droite, la rotation et puis l'ouverture, fermeture du doigt qui est devant. Alors pour ce qui est de la partie commande, pour l'inclinaison, le doigt et tout, ça reste vraiment fluide, hein, d'accord. Ça reste, vous voyez là, si par exemple je veux prendre le morceau de bois, je peux ouvrir le doigt ou la pince, en gros, je sais pas, mais je peux vraiment y aller en douceur. Hein. C'est vraiment moi si je veux vraiment l'attraper doucement ou vraiment aller vite. Là, je vais vite, voilà, c'est très réactif. Mais bon, on veut prendre quelque chose de gentiment. J'arrive là, hop, je vais l'attraper tout doucement. On peut le faire tomber, voilà. Donc là, je peux le prendre gentiment. Admettons qu'on veut le déposer dans le godet. Et ben, on peut l'emmener jusqu'à dans le godet, jusqu'ici, voilà. Et on peut le déposer. Pareil pour ses camarades, d'accord. Admettons, on veut faire une double prise. On veut prendre ce morceau-là pour le mettre sur celui-là, d'accord. Donc, eh ben, on n'a plus qu'à le relâcher gentiment, d'accord. On ouvre un peu plus large. Puis après, on chope l'autre. Voilà, et on arrive vraiment à être précis hein, voilà, là-dessus. Alors on n'est pas sur du type Rotator on va dire ce qu'on trouve chez nous habituellement dans le marché européen, d'accord. Là on reste vraiment dans peut-être de l'entrée de gamme. Il n'y a pas d'électronique, ou très peu du moins, parce que forcément il y a les électrovannes. Alors admettons on veut choper un godet. Allez, on va s'avancer un petit peu. Voilà. Ça c'est bon. Alors, c'est pareil, on a un attache, d'accord. On a l'attache qui est commandée hydrauliquement, électriquement dans la cabine pour pouvoir fixer, verrouiller ce godet là, d'accord. Donc là on vient verrouiller. Voilà, là normalement, si je dis pas de bêtises, il est verrouillé. Alors si, attends, je vais vider ça vers là. Voilà, ça c'est plus dans le godet.
Donc là on voit bien que le godet est attaché. Voilà. Et je peux venir après travailler, faire ce que j'ai envie de faire, quoi. On est d'accord. Pour ce qui est la partie rotation, donc la rotation, on a une vitesse certes qui n'est pas rapide, mais constante et puissante. Ils ont, le constructeur, je leur ai demandé, ils ont privilégié la robustesse et la force en fait. Donc le fait qu'elle soit lente en vitesse, bon, certes on est à vide, mais ça nous garantit à pleine charge de pouvoir quand même faire la rotation. Et pareil pour ce qui est longévité, d'accord, de tout ça. Donc là on est vraiment bien, ça c'est vraiment pour la partie inclinaison. Alors là c'est une bride sur l'hydraulique, d'accord, c'est pas commandé électroniquement. On va revenir dessus après, je vais vous expliquer. Mais là le fait que ça soit, c'est un débit en fait qui passe par une rondelle en gros, d'accord, c'est une rondelle et le trou qui est au milieu, c'est ce qui permet le passage du fluide pour pouvoir faire passer le godet, du moins la rotation, plus ou moins rapidement. Moi j'ai un calibre qui est d'une sorte et c'est pour ça que c'est cette vitesse là. Donc, alors pour reposer le godet, et ben en fait, admettons on veut prendre le godet. On veut prendre le godet de terrassement qui est à côté, alors on va venir poser lui, d'accord. On vient se positionner, on déverrouille. Voilà. Voilà, là on a déverrouillé. On peut prendre l'autre godet. Donc on va le choisir. Alors habituellement on pousse les godets à droite à gauche, mais moi maintenant vu que j'ai ma rotation, et ben, je peux rester comme ça, juste mettre le bas de la tâche vraiment dans l'axe pour pouvoir choper, choper le godet correctement, quoi. Voilà. Et là en fait après je peux me remettre, bien sûr je peux me remettre dans le sens, on va dire, le sens qui est normal, hein, le sens pour creuser. Alors on va venir verrouiller. Alors là il n'est pas verrouillé. Moi je fais claquer, comme ça je sais au moins s'il est mis ou pas. Voilà, là il n'a pas claqué, ça veut dire qu'il est verrouillé. Et après pareil, je peux venir creuser, faire une inclinaison gauche-droite. Bon, on va pas creuser, quoique si on peut faire ce mouvement-là. Hein. Je pense pas que ce mouvement est pas déconnant, je pense pas. C'est fluide, hein. On peut vraiment, regarder, je peux aller tout doucement, comme je peux aller plus vite. Là c'est vraiment pour la, je sais pas, si on veut aller tout doucement, là j'ai essayé de faire au mieux et là rapide. Voilà, c'est vraiment. Et là pareil pour le reposer. On peut le reposer comme ceci. Alors pour le reposer, c'est exactement la même chose que l'autre godet, hein. Il n'y a aucune différence, hein. C'est vraiment les mêmes choses. Voilà, on vient le poser, c'est déverrouillé, et voilà. L'attache, il est comme ça. Et après on peut venir reprendre, comme on avait dit, pourquoi pas les godets, tiens, si tu veux prendre le godet. Alors tu peux le prendre par ici, bon, je pense pas que ça soit la meilleure des solutions, tu vois. Mais si jamais elle a envie de le prendre et de l'emmener, tu vois, à droite à gauche, tu peux le prendre comme ça. C'est vraiment, tu peux vraiment prendre pas mal de choses. Alors maintenant on va s'attarder à ce petit godet là. Donc là c'est pareil, rotation, mettre bien dans l'axe. Un peu plus droit, voilà. Et là du coup maintenant on refait la même chose, on vient le reprendre gentiment pour qu'il se mette en place. Bon là je vois bien que hein, on n'est pas, il y a un truc qui va pas, donc je vais dire ici, voilà, là on est bien mis. Je vais toujours pareil essayer de le mettre en sorte pour qu'il soit bien verrouillé. Une fois monté, ça fait une belle bête, hein. Mine de rien, ça paraît pas comme ça, mais ça fait vraiment un beau truc.
Et puis pour le coup, le godet d'A1m20, c'est très bien, le godet d'1 m. Mais bon, généralement, je vais vraiment travailler avec ces deux-là. Et puis quelques fois avec le petit. Mais de toute façon, c'est surtout avec ceux-là. Là, on a la plaque constructeur, entre guillemets, tu vois. Tu as le nom, pour quelle machine, le numéro du modèle, le litrage que ça demande, tu vois. Donc il te faut une ligne 18-38 lignes minutes, pression 210 bars. Voilà, si jamais tu te poses des questions. Une fois à l'intérieur de la machine, on a un boîtier. Donc là, c'est tout est à l'intérieur, mais bon, c'est pas compliqué. Je vais mettre en image le système, comment il est foutu. C'est très simple d'installation, on peut pas se tromper, hein. Il y a vraiment des détrompeurs de chaque côté. Et en gros, il y a une partie qui va venir se brancher sur les manettes. Donc la manette droite, la manette de gauche, d'accord. Il y en a une autre partie qui va se venir pour le bouton de verrouillage et de déverrouillage de la tâche pour les godets, d'accord. Et après, vous avez tout simplement une autre prise pour brancher la rallonge que je venais clipser, et après l'alimentation. C'est vraiment pas sorcier, c'est très simple. Pour la partie branchement, il y a deux modèles, d'accord. En fait, il y a le système, on va dire, de départ, ok. C'est vraiment l'appareil avec les commandes basiques, entre guillemets. Pourquoi? Tu peux avoir l'option évoluée, entre guillemets. C'est la version avec, tu sais, tu peux avoir un écran, tu peux avoir des commandes séparées pour régler tout ton débit, des choses comme ça. Notamment, il y a plein de réglages, mais ça, il faut aller voir directement sur le site avec eux. Mais il faut savoir aussi que c'est peut-être des sources à problème par la suite et des choses comme ça. Je vous mets en image le bazar que c'était lors du montage. Malheureusement, je me suis aperçu trop tard que la vidéo d'enregistrement de tout ça n'a pas enregistré, malheureusement. Donc je suis désolé. Mais bon, je peux quand même mettre des photos où on voit bien tout ce qui les branchements et choses comme ça. Mais c'est très très simple. En gros, on a un faisceau qui en plus, c'est que des prises avec des trompeurs. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Chaque fiche, chaque couleur, chacun a son endroit bien spécifique. C'est très simple, hein, franchement, c'est très simple. Une fois qu'on a mis, en fait, il y a un boîtier principal, le boîtier de commande, celui qui gère tout électroniquement. Une fois que lui, on l'a, il faut l'alimenter, d'accord. Donc il faut un plus, un moins. Après, bien dessus, on vient tout simplement brancher donc la fameuse ligne qui vient jusqu'à l'entrée du bras, où on vient raccorder le tilt rotator. Une fois que ça s'est raccordé, ça fait déjà une fiche en moins. Après, il reste la fiche d'un joystick, l'autre fiche d'un deuxième joystick, et puis après la fiche qui vient sur le coupleur rapide. Puis c'est tout. Si j'ai rien oublié. Non, c'est tout. Donc c'est très simple quand même, d'accord. Après, il y a la partie sur l'hydraulique. On peut brancher, ça c'est mon branchement à moi, hein, mais on peut aller brancher directement sur les distributeurs, les choses comme ça. Mais ça c'est pareil, c'est libre à chacun de faire comme il veut. Moi j'ai fait cette manière-là, pourquoi? Parce que c'est la plus simple. Et moi j'avais déjà des commandes proportionnelles au pied sur ma mini pelle. Et moi je suis habitué à ça, sur mon ancienne pelle c'est déjà le cas. Et ça me va très bien. Comme ça, ça me permet d'avoir vraiment les mêmes commandes. La pince, que je prenne l'euro auto-tilt, que je prenne ma pince, que je prenne le tilt rotator, les commandes seront les mêmes. En fait, je les ai au pied avec des sélections boutons aux commandes, aux manettes, au joystick. Sur la version évoluée, d'accord, là vous allez carrément changer donc les joysticks par des joysticks à roller, d'accord. En fait, c'est des joysticks proportionnels électroniques. Hein. Mais là, pour le coup, il va falloir faire tout un branchement, des électrovannes et tout ça, vraiment un truc proportionnel qu'il faut changer. Le coût est plus le même, d'accord. Si vous partez sur un modèle comme ça évolué, avec l'écran de contrôle et tout ce qui va bien, vous arrivez sur les 8000 $. Donc c'est toujours moins cher, d'accord. C'est toujours moins cher, certes, qu'à d'autres endroits, mais il faut quand même pouvoir l'installer et puis il y a mine de rien des réglages à faire, il y a beaucoup de choses et ça peut être aussi des sources à problème. Moi j'ai vraiment voulu limiter tout ça et j'ai vraiment mis le minimum pour que ça fonctionne et j'ai vraiment pas touché à l'hydraulique. Voilà, moi le tilt rotator, certes il est branché, mais c'est comme si j'ai juste mis l'hydraulique à brancher, les push-pull, c'est comme si je mettais ma pince
ou mon broyeur. C'est exactement, voilà. Il y a juste après mes commandes, mais sinon la commande elle est très simple. C'est à réparer s'il y a un problème, c'est très simple. S'il y a une panne, pareil, elle est très simple à trouver. Pour ce qui est de l'entretien, les graissages, d'accord, ça il faut pas passer à côté, c'est sûr. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est un outil comme un autre, hein. Il faut avoir les yeux dessus, les mains dedans, et puis ça dure. Donc tu vois, pour revenir à l'installation, lors du déballage, je ne sais pas si tu as suivi, mais dans la première vidéo, quand je réceptionne le container, je sors la pelle et notamment les caisses avec les accessoires et que je les déballe. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la regarder. Et ben, il y avait ces papiers-là, d'accord. Et ces fameux papiers, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Et ben, on retrouve tout simplement les documents traduits en français, plastifiés, avec l'installation, voilà, c'est retraduit, ils expliquent comment faire. C'est dans l'ordre, d'accord, c'est marqué numéro 1, 2, 3, 4, voilà, on voit tout ce qu'il y a. Alors là, effectivement, ça c'est le boîtier, donc c'est un peu sale. Je vous le remettrai en photo, mais voilà, on le voit bien. C'est le boîtier de commande. Et après, encore une fois, tous les autres câblages, c'est vraiment bien fait. C'est très simple, c'est très simple. Là, pareil, on a les commandes, ils expliquent à quoi servent les boutons et tout. Tu te souviens, dans la première vidéo, il y avait les fameuses boîtes avec tous les raccords et tout. Regarde tout ce que j'ai encore. Et franchement, tu peux vraiment t'adapter, tu peux vraiment faire tout. Il me reste encore des choses. J'ai encore des raccords en rab, non, ça c'est autre chose, mais tu peux vraiment t'adapter, hein, d'accord. Il y a quelque chose que oui, des fois, tu vas être obligé d'aller au magasin, mais en règle générale, ça va bien. Bah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et dans celle-ci, j'ai encore d'autres pièces. Bon, ça, on avait déjà vu. Ça, c'est des raccords aussi. Pourquoi? J'expliquerai aussi. C'est parce qu'on peut mettre aussi cette vanne. Non, c'est pas celle-ci. Ça doit être l'autre. Non, c'est celle-ci, il me semble. Ouais, c'est celle-ci. Alors celle-ci, en fait, c'est la vanne qu'on peut brancher, justement, qu'on peut se repiquer. Qu'on peut se repiquer tout simplement, en fait, pour être déconnecté ou du moins être à part du système des commandes traditionnelles. Si vraiment vous n'avez pas de commande d'origine, entre guillemets, et ben avec elle, si vous n'avez pas les commandes d'origine, d'accord, il faut venir vous repiquer avec les T. Ok, donc en fait tout simplement vous venez dessus, vous mettez comme ça. La partie basse, vous la remettez sur celui-là. Et ce qu'il y a là, vous reprenez la flexible pour se rebrancher sur cette électrovanne. D'accord? Et vous faites ça sur les trois. Ici et ici. En fait, il y a l'arrivée, il y a le retour direct réservoir, et puis après, il y a la commande directe, en fait, il y a la commande directe pour le titre rotator. Ça, c'est vraiment un plus, hein, comme je dis, d'accord? C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas les commandes ou qui veulent utiliser les commandes fournies avec. Moi, j'ai fait différemment. On a chacun ses méthodes, on a chacun voilà, ses façons de faire. Moi, j'ai fait comme ceci, ça fonctionne bien pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que c'est vrai que c'est récent, donc peut-être que c'est pas bon comment j'ai fait, mais moi, ça me va bien. Pareil pour les personnes qui se poseraient peut-être la question si on peut forcer avec ce genre d'outils. Moi je le ferai pas, mais par contre les vendeurs ils m'ont envoyé des vidéos, ils font pas les choses à moitié, hein. Franchement ils forcent, ils dessouchent, ils enlèvent même du sol de la grosse pavasse, hein. Franchement des gros cailloux. On voit bien qu'ils forcent et ça tient le coup. Donc avec la rotation on aura peut-être quand même peur peut-être de l'abîmer. Moi pour ma part, moi c'est pour ça que je ne ferai pas des choses comme ça.
Et oui, c'est la touche finale, j'ai envie de dire. Alors j'espère que ça aurait été, j'espère que j'ai répondu à des questions, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue, je suis encore désolé. Et pour le reste, du moins la suite de la vidéo, j'essaierai de faire en sorte de réaliser les prises de photos, de vidéos, les explications par rapport à ce qu'on m'aura demandé en fait, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on me pose plein de questions, j'essaye de répondre à tout le monde, mais finalement dans la vidéo, j'ai personne avec moi, donc si je ne me rappelle pas de ce qu'on m'a demandé, ça va être très compliqué. Et avoir une fiche sous les yeux, j'ai pas tellement envie. Donc comment dire, je laisse ça comme ça et que voilà, je mets la vidéo. Si elle a répondu à vos attentes, tant mieux. Et puis si elle n'a pas répondu, j'ai envie de dire tant pis et je referai une autre vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas, il y a les commentaires, les commentaires, les abonnements, les j'aime et tout ça, on partage. Et puis continuons sur la chaîne, il y aura encore d'autres choses. Je vais continuer à parler de l'appel, des accessoires, mais aussi les autres machines qui vont sûrement arriver, d'autres accessoires et encore. Mais bon, ça pour ça, je vous laisse rester sur la chaîne, continuer à me suivre et puis vous verrez ça par la suite. Allez, à bientôt.